Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'appel du roi. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter mon petit montage vidéo que j'ai fait pour ma pêche blanche sur la rivière Saguenay. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une belle invitation d'aller pêcher le poisson de fond sur la rivière Saguenay, quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, bizarrement, malgré le fait que je suis natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né à Dolbeau. Puis j'avais jamais été pêcher sur la glace dans ce coin-là. Puis j'adore la pêche à la glace. J'adore la chasse aussi, comme vous le savez. Donc, qu'est-ce que j'entends par poisson de fond? Vous voyez à l'écran les poissons qu'on a le droit de prendre, puis les poissons qu'on n'a pas le droit de prendre. Parce qu'évidemment, il y en a plusieurs sortes, puis il y a des sortes que c'est remise à l'eau obligatoire. Il y a des sortes qu'on a le droit de prendre. Dans les sortes qu'on a le droit de prendre, il y en a différents. J'ai eu le plaisir d'en voir 3. Il y a eu de la morue, on a pris du sébasse, puis on a pris aussi un turbo. Donc, ça m'a donné une belle variété de nouveaux poissons à voir. Parce que bon, la truite, dorée, brochet, perche chaude, t'es habitué à ça, là. Mais ces poissons-là, la première fois que je les voyais sortir du trou, ça a été bien fun. Vous allez voir ça tantôt. Donc, je suis parti chez nous mardi, le 3 mars. Et, pas mardi, excusez, je suis parti chez nous lundi 3. Pars de chez nous, 2 heures plus tard, j'étais rendu au pont de Québec, la météo était belle, pas trop de trafic, fait que ça allait bien. Après ça, je continue par la 40, direction, on sort la 40, direction Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je me ramasse dans le parc des Laurentides. Dans les 10 dernières années, je suis allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean à toutes les années. Pas juste seulement parce que je suis natif de là, puis que j'ai encore des parentés et des amis là-bas, mais aussi parce que mon genre d'une pourvoirie au nord des Monts-Valin, pourvoirie domaine La Sorbière. Fait que j'ai été là le printemps, pêche début de saison, puis l'ours. J'étais là l'été pour la pêche. J'étais là l'automne pour la chasse à l'orignal. Mais traverser le parc de l'hiver, écoute, ça devait faire 30 ans, puis j'exagère pas. Là, j'ai trouvé des paysages magnifiques. Écoutez, j'ai trouvé ça super beau. De voir là, il y avait quand même pas mal de neige. Puis là, une fois que traversé le parc, on arrive à Chicoutimi, on pogne le boulevard Talbot. Puis là, à un moment donné, là, il faisait beau, puis la façon que le soleil était placé, puis tout. Regardez-moi ça. J'avais une belle vue sur les Monts-Valin à l'autre bout. Écoute, là, juste ça, là, ça commençait super, super bien la journée. Je vous ai dit tantôt que j'avais reçu une invitation. L'invitation, c'est de mon ami Danny Munger. Danny est un résident de Chicoutimi. Et puis, il est pro-staff, comme moi, pour les produits Extreme CG. Puis à un moment donné, j'avais fait un appel à tous sur notre groupe, le Messenger. J'ai dit, hey, je dis jamais été là, j'aimerais ça aller faire un tour là. Mais Danny, il a eu le plaisir de me rappeler puis de m'inviter à aller le rejoindre. Écoutez, avec lui, j'ai été reçu comme un roi, puis je fais pas de jeu de mots avec mon nom, là. J'ai vraiment été super bien reçu. Aux petits oiseaux, écoute, il était attentif avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Ça a été super, super. Fait que moi, chez Danny, il m'avait cherché, puis là, j'avais dit à Danny, j'ai dit, c'est le fun, là. J'ai dit, Danny m'avait dit, amène ta tente, amène ta drill, amène tes affaires, mais il dit, tes petites gieuses, c'est bon bien pour ici, là, ça va prendre de quoi de mieux. J'ai des grosses cannes et tout. Là, j'avais dit à Danny, moi ça pêcher avec ma canne. Fait que là, on s'est rendu au magasin Ecotone FXR de Chicoutimi. Puis, ben oui, une de plus, pourquoi pas, je me suis acheté une canne à pêche pour la pêche blanche, du fjord, pour le plaisir d'avoir ma canne à moi. Écoute, le moulinet, c'est un pen 8000. Il rentre 1000 pieds de fil là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi il rentre 1000 pieds de fil, parce que tout à l'heure, il ne m'en restera pas épais de fil dans le moulinet. Donc, on est allé faire ça. Après ça, on s'est rendu à la baie, on a dîné dans une petite microbrasserie. On a visité les alentours. Comme vous voyez, il y a des commerçants qui ont compris
l'histoire. Fait qu'il accroche des poissons sur le commerce pour inviter les gens. Puis c'est correct, là, ça fait partie du deal de la patente. Après ça, on est allé au musée, puis je suis allé me chercher le permis pour le flétan. Écoute, c'est des permis expérimentaux qu'ils font. Puis là, Danny et moi, on s'est dit, on a un flétan au bout de la ligne, là. On fait quoi, là, pas de permis, là? T'es obligé de péter la ligne, t'as pas le droit de sortir de l'eau. Puis ça, c'est gros, puis ça prend des heures à sortir ça de l'eau, là. Fait qu'on s'est dit, regarde, pour 15$, là, on va aller au musée, puis on va chercher un permis que j'ai ramené parce qu'on n'a pas pris, mais ça fait partie de la ville, ça aussi. Puis, permis de flottant. Donc, après ça, petite visite sur le quai à la baie. Je vous montre la petite vidéo que j'ai tournée sur le quai, puis je vous reviens tout de suite après ça. Bon, ben ça y est, je suis rendu au Saguenay, plus précisément à la baie. Vous voyez le village derrière moi. Là, j'ai le soleil en pleine face, là. Mais bon, l'idée, c'est pas ma face, c'est de voir le village. Fait que vous avez toute la baie en arrière. Demain, c'est pas là qu'on va pêcher. On va pêcher à un autre endroit. Mais mercredi, c'est dans le coin ici qu'on va venir pêcher, là. Fait que c'est de toute beauté de voir ça. Fait que à suivre l'aventure de pêche. Bon, là, on est rendu au mardi matin. Je m'en vais chercher Danny. Puis là, Danny, la veille, m'avait dit, demain, on pêche pas ici, on pêche pas à la baie. On s'en va rejoindre un autre gars, un capoté de la pêche puis de la chasse. Puis il est pro staff avec nous autres, chez Extrême CG. On va rejoindre Dave, puis à Rivière-Éternité. Puis là, ben, il va nous amener, il va venir nous chercher en skidoo, puis il nous amène au spot. J'ai dit, hey, wow, la totale, merveilleux, let's go, on y va. On part, on s'en va là, la veille, le lundi, on avait acheté notre passe, on avait payé notre passe journalière, parce que Rivière-Éternité, il faut passer par le parc du fjord. Puis, ça prend une passe journalière, c'est un parc de la CEPAC. Fait qu'on avait tout réglé nos affaires. Fait qu'on arrive au parc de la CEPAC. On débarque, on commence on stationne, on commence à débarquer, mettre les affaires sur le tailgate. Puis là, maintenant, on voit Dave apparaître. Puis là, ben, je connais Dave Dufour, à chaque type. La première fois que je le voyais, là, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on a eu bien du fun avec ce gars-là. Donc, on embarque nos affaires, j'embarque sur le skidoo. Là, on avait 7 km à faire pour se rendre au bord de l'eau. Puis du bord de l'eau, on avait encore un bout à faire pour se rendre, puisque lui avait installé sa tente là, pour le spot de pêche que lui avait planifié pour nous autres. Parce que lui était déjà installé. Écoutez, il était là depuis la veille. Il avait passé la nuit de sa banquise. Puis lui, il me disait, pas de trop, Pierre, du garde, moi, tout organisé, puis tout, puis il aime ça. Puis il tripe à fond, puis c'est correct. Les prochains montages, les prochaines petites vidéos là, que je vais voir, que je vais vous montrer, deux petites vidéos sur l'installation comme telle, là, d'où ce qu'on était, là, puis de la pêche de mon premier poisson de fond, une belle morue. Fait que je vous laisse là-dessus, je reviens. Yes, grand jour est arrivé, on est le 4 mars 2025. Là, je viens d'arriver. On est au parc du Fjord, parc national du Fjord, rivière Éternité. Écoutez, regarde, on n'a pas de sol qui vient pêcher dans le coin, là. Il y a plein de monde qui se prépare, eux autres aussi. Avec la veste orange à l'autre bout. Ça, c'est Dave qui vient nous chercher en skidoo, qui va nous amener aujourd'hui au point de pêche. Il y a une petite neige qui tombe, mais regarde, là, c'est correct, ça devrait pas être forcé trop fort. Regardez là, la tailgate, là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même été hier avec Danny m'acheter une canne à pêche. Fait que j'ai ma canne à pêche pour pêcher dans le fjord. Regardez la grosseur du moulinet. C'est complètement fou.
mais écoute, on va pêcher à 800-900 pieds de profond aujourd'hui. Fait que c'est ça que ça va donner. Fait que je vous redonne des nouvelles une fois rendu sur place de ce que ça donne. Yes! Bon, ben ça y est, boys, hey, on est rendu, regarde ça, là, je suis en train de giguer. Ma canne est à 800 pieds, regardez, il reste quasiment plus rien dans le moulinet. Là. Fait que je suis en train de giguer à 800 pieds. Il y a une autre canne à côté, je sais pas si je l'enligne comme il faut. Regardez, il y a un Sébastien puis une coupe de morue que Dave a déjà pris. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est l'attente, l'organisation de l'attente, puis tout, là. Fait que, bien organisé, le gars. Fait que, on va espérer que ça morde, on attend à cette heure, puis on va riler pendant 800 pieds. Hé, hé. Rile, faut pas t'arrêter. Bon, c'est ça, ça va bien. Ouais, parce que si t'arrêtes, on va le pas. Va tranquillement, ça sert à rien d'aller trop vite, vas-y comme ça. Comme ça. Si tu veux mettre t'es fatigué, tu me le dis. Pierre avec sa canne. Je l'ai vu à tomber dans le douce. Ah ouais? Bonne morceau. Sur le fjord, on est mardi le 5 C'est à côté. 5 mars? C'est à côté. On est juste à 1 km. Ouais, à Rivière-Dernité. On est juste à 1 km en dessous. C'est vrai. Lâche pas mon Pierre. Il doit te rester 3/4 de kilomètre. T'aurais dû nous amener un gars en forme. Non, il fait bien ça. Hey, c'est Oui, pas il fait évident. super bien Là. ça, là, c'est Hey, ça va déjà, bien. c'est pesant. Mais En t'as-tu vu plus, comment tu forces pas, là? C'est moins rochant que l'autre. Ah non, c'est fou l'autre, là. Puis là, ça t'enchaîne à l'ajuster, mais je veux pas y faire perdre, là. Il y a trop slack une petite affaire. Ça, c'est sa canne à lui avec son Oui. grill à lui. Oui. Ouais, c'est ça, lui. Il y a le bon ratio Ouais. 5.3, c'est le ratio de force. D'après moi, t'as C'est une... Ouais, je pense bien une morue aussi. Il en reste, non, il en reste encore à griller. Lâche pas mon Pierre. Son premier. Ouais. Ça commence à être moins raide, là. Hein? Ouais. Parce que là, il s'en vient sur le dessus. Pierre, en plus, qui a pris une débarque dans les marches hier, qui s'est pété l'épaule. Fait qu'aujourd'hui, il est tough de riler à 1 km de ligne. OK. C'est bon. Yeah! Yeah! Yeah, man! Tu l'as fait. Oh oui! yeah! Pognez ça, mon homme, dans les mains. Hey! Tabarnak, brûlé mort. Je suis brûlé mort. Il l'a ramené au Ah ouais, complet. faut que tu ailles en chercher 5. Montre-nous ça, mon Pierre, ouais. Une belle morue pour mon Pierre. Va bien, morue. Là, mon chum, avec le Savage Gear. Savage Gear. Hey, c'est capoté, malade mental. Écoute, j'ai trippé vraiment fort, là. Mais, t'en ris une Christy shot, par contre, là. Écoute, dans la vidéo, à un moment donné, je parle de 800 pieds, que j'ai hâte que ça morde de prendre mon premier poisson, puis après ça, comme de fait, là, Dave, il me crie, il dit « Pierre, ça mord ta canne! » Fait que là, je me dépêche de sortir de la tente pour aller voir Danny. Puis là, je reviens vite dans la tente, puis là, je pogne la canne, puis là, ben, tu sais, l'excitation, puis tout, fait que, ah ouais, là, je me marilé, là, le Dave qui est là, il est oh, relax mon pit, là, parce que là, 40 pieds d'eau, moi, par chez nous, là, je trouve ça épais, là. Tu sais, j'ai pogné des parchons de 40 pieds, là, de profond cette année, puis je me disais, qu'est-ce que vous faites creuse de même? Là, c'est pas 40 pieds, là. C'est au-dessus de 900 pieds que t'as enrilé, là. T'as enrilé une Christy shot, mais c'est capoté, c'est le fun. Puis quand ça sort de l'eau, puis tu vois ça, écoute, le plaisir, la gang, puis tout, j'ai vraiment trippé fort. Écoute, c'était mon premier poisson de fond, ma première morue. J'étais vraiment choyé de vivre un beau moment comme ça. Puis là, ben, ça continue. Puis eux autres, ils veulent me faire vivre ça au maximum, là. Fait que là, Danny, là, quand ça mordait, là, Pierre, nul. Fait que là, j'allais. Fait que là, maintenant, je me promenais, retournais dehors, puis rille, puis ah ouais, on en sort un autre, puis on en sort un autre, puis on en sort un autre. Checkez ça. Mon Pierre qui nous sort de quoi de gros?
Alors, par bout, C'est épuisant, oui. par bout, il tire. Lâche pas mon Pierre. Par là. Par là. Là, par ici. Là, mets-toi là. Pour que ta ligne soit là, ouais. Comme ça. Ah oui, ça tire. Tu te méfies si ça, mec, tu vois le palier, il faut que tu arrêtes. Va tranquillement. Hop, le son vient de changer. Ouais. On Ok, a- arrête. Je peux reculer ouais, au On pire. pêche un palier. Mon Dave aille ça, mais... C'est le dernier. Mouru. Oh, Morue time! Ouais, là, ça Oh yeah! 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 Pour la grosseur, là. Elle avait du filet. Parce que le gars est pogné en haut par en bas. Ah, On la montait de même. Ah, ok, c'est pour ça que... Ben oui, c'est ça. Moi, je m'amuse à riler puis à sortir, puis les autres, ils s'amusent à me regarder riler puis à regarder sortir ça. C'est correct. Ils m'ont fait vivre le trip. Ça fait partie de l'initiation du petit nouveau. Ah ouais, rile mon grand, amuse-toi. Puis là, à un moment donné, tu sais, je jasais, puis d'entente, Dave, il y avait un autre moulinet. Fait que je dis, tu sais quoi, ce moulinet-là? Il dit, Pierre, il dit ça, c'est un moulinet électrique. Il dit, quand ça mord du fer, tu payes sur le piton, puis vite, ça remonte le poisson. Ah, ouais. Calique. Puis là, il y a un réglage de vitesse, il peut augmenter, diminuer la vitesse, puis tout, là, puis tout. Je dis, OK, je dis, t'as une morue de 50 livres au bout de ça, là, tu fais quoi avec ton petit moulinet électrique, là? Il dit, Pierre, il dit, c'est les moulinets qui prennent mes espadons, il n'y a pas de problème. Ah, ben, calique de cri. Bon, ben, c'est beau. Là, à un moment donné, moi, je suis dehors, je suis en train de jaser avec Danny. Là, maintenant, j'entends d'entendre. Ah ben, j'ai dit, tabarnouche. Ça doit être le moulinet électrique à Dave qui marche en dedans, on va aller voir ça. Puis là, moi, j'ai un grand cœur. Fait que là, je me suis dit, je vais aller aider Dave, il y a peut-être de la misère, il a peut-être besoin d'aide, sortir son poisson, puis tout. Fait que là, je me précipite d'entendre pour aller aider Dave. Je vais checker ça. Là, moulinet. Moulinet électrique. Regarde, on est encore à 450 pieds, puis là on monte, puis on monte, puis on monte. Ça veut dire qu'on était creux, là. On était dans 915 pieds d'eau. 915 pieds d'eau, le départ à 915 pieds d'eau. C'est vraiment fatigant à riler, là. Ah ouais. C'est pas facile. Tu Ah sais, non, ça non, non, fait non, non, tantôt, non. là. C'est vraiment pas facile. Fait que Vraiment. avec toi, mais c'est pas gros, mais j'ai l'impression que c'est un petit Sébastien. D'accord. On est rendu à 250 pieds. La pêche, des fois, c'est de la grosse misère. Puis ça fait partie de la grosse misère. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, certain. J'ai un piton ici, c'est pour ajuster ma vitesse. Donc, quand je vais arriver pas loin d'en haut, il faut commencer à slacker ma vitesse. OK. Pour pas que ça reste pogné dans le trou, là, tu sais. Tiens, gars. OK. Là, on va checker ce qu'on va sortir de là. On sait jamais, c'est une surprise à chaque fois. Hey, Sébastien. Quand même. Ouais, je suis fatigué, je l'ai quand même brûlé à 900 pieds. Là. Ah ouais, ah Le ouais. gars, il est fatigué. T'as l'air brûlé, t'as l'air brûlé. Un beau Merci. petit Sébastien. Ben oui. Ouf! Comme vous voyez, la pêche, c'est pas toujours facile. Mais savez-vous quoi?
déconner et avoir du plaisir, là, ça aussi, ça fait partie de la pêche. J'ai trouvé ça capoté de voir cette affaire-là marcher, puis tout, puis il est sorti la petite Sébastien, puis regarde, on a eu du plaisir, ça a été des moments inoubliables. Dave, tout comme Danny, il est d'une générosité incroyable. Tu parles rapidement avec ce gars-là, tu crées des liens rapidement avec ce gars-là. C'est un gars qui est simple, mais qui connaît plein d'affaires, puis qui n'a pas peur de t'en montrer, puis de t'expliquer des affaires, puis tout. Écoutez, j'ai adoré le temps que j'ai passé sur la glace avec les autres. Ça a été super le fun, ça a été vraiment super le fun. Puis à un moment donné, là, il m'avait demandé à quelle heure je voulais partir. Ben, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, moi, je reste chez ma cousine, à Chicoutimi, moi, si on revenait pas trop tard, puis tout. Ben, il dit, écoute, il dit, le temps s'adoucit, puis il commence à avoir de la slotch. Il dit, moi, j'aimerais bien sortir de clarté, là, pour éviter le trouble, là. Fait qu'il dit, on part vers 4 heures. Bon, j'ai dit, OK, 4 heures, on va commencer à pacter les affaires, fait que ça va nous donner le temps d'en revenir au véhicule de clarté. Puis c'est exactement ça qu'on a fait. C'est ça qui est arrivé, puis ça nous a évité bien de la problématique ou quoi que ce soit. Mais juste avant qu'on commence à dépacter, là, il y avait une petite accalmie dehors. Fait que là, je me suis dit, oh, tabarnouche, c'est trop beau, faut que je filme mon environnement. Ça fait que j'ai pris le temps pendant une petite minute de filmer autour de moi où j'étais. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Il est 4h15, on se prépare à partir, mais regardez-moi le paysage de ça. Il neige un petit peu moins, là, fait que on voit la beauté de la place, là. Je vais faire un 180, là. C'est de toute beauté. De toute beauté. Le monde est installé, ça pêche. La vie est belle. Caroline, que c'est plaisant. Bon, un 360 finalement. OK. Fjord du Saguenay. Toute beauté. C'est-tu pas beau, ça? Est-ce qu'on est choyé d'avoir si près de nous des si beaux paysages, quelque chose de beau de même, puis d'agréable de même? C'est tellement beau, c'est tellement relaxant d'être là. Écoutez, là, moi, j'ai adoré ma journée. Mais ça a fait la journée du mardi. Le mercredi, on ne retournait pas là. Le mercredi, Danny dit, on va aller à la baie, puis on va accéder à la baie par l'Anse à Benjamin. Fait que je retourne mercredi matin chez Danny, on va le chercher, on arrive là-bas. Premier obstacle en arrivant, on ne peut pas aller stationner sur la glace, il faut stationner plus haut, parce que là, il libère le chemin le plus possible, parce que là, le monde commence à sortir le cabane puis le roulotte de sa glace, parce que le lendemain, il annonçait très chaud, puis il a fait chaud finalement. Le jeudi, il y a eu de la pluie, puis ça montait à plus 7. Puis dimanche, le 9, ça finissait cette pêche-là. Là. Fait qu'il fallait que le monde soit sorti de là. Fait que là, il a fallu parquer en haut, fait qu'on a eu plus long à marcher. Puis là, il a venté. Il a fallu ancrer que j'ancre seulement ma tente, parce qu'il ventait. On a eu du grésil, on a eu de la grosse neige mouilleuse, en tout cas des conditions pas tout le temps évidentes. Fait que pour être dehors, c'était moins le fun. Fait que là, Danny avait amené son fils de 10 ans avec lui. Fait qu'on était 3 dans la tente. C'était pas l'idéal. On a eu du fun pareil. Écoute, on a pêché. J'ai pogné du Sébastien avec ma canne. Danny en a pogné un, il en a pogné 3. On a pogné 4 Sébastien là, dans le peu de temps qu'on était là. Mais regarde, ça a été super le fun. On a trouvé ça agréable. On a jasé. On a eu du plaisir. Puis, rendu chez ma cousine, mais là, j'ai arrangé sans filet. Ça fait bon, c'est sûr qu'un Sébastien, là, ça fait pas des gros filets, mais à force d'en faire une coupe, là, ça finit par faire un lunch qui a du bon sens. Puis une fois de retour à la maison, ben, là, j'ai fait un repas de morue fraîche. C'était
excellent, c'était de toute beauté. Un voyage exceptionnel avec des gens exceptionnels. Fait que merci à Danny pour ton invitation. Merci à Dave pour ton accueil. Merci à ma cousine pour son accueil, elle aussi, ça a été super. Donc, un beau voyage à refaire dans un beau coin de notre Québec. Sur ce, je vous dis bonjour, à la prochaine. N'hésitez pas d'aller voir mes autres vidéos que j'ai sur YouTube ou de me suivre sur Facebook avec l'appel du roi. Bye, à la prochaine!